Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market du 27 décembre, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour analyser des graphiques. C'est la période de Noël qui est la plus propice pour analyser des graphiques, dénicher des actions et charter. Donc aujourd'hui c'est une semaine très calme sur le marché avec au calendrier du jour uniquement les stocks de pétrole de brut venant de l'API. Et exceptionnellement cette semaine, ça se passe le mercredi soir, donc ce soir. Alors aujourd'hui nous allons analyser une action qui est la première capitalisation mondiale. C'est un véritable monstre qui pèse 3 billions de dollars, 3000 milliards de dollars en capitalisation. Il représente quasiment 8% du S&P 500, donc c'est une machine, hein. C'est celui qui tient, cette action elle tient le S&P 500 vraiment à bout de bras avec Microsoft, la deuxième. Donc voilà, vous avez cette courbe d'Apple depuis 2003, sublime. Voilà, tout ce qu'on veut avoir pour une action, pour quelque chose qui a un prix, on veut que ce soit comme ça, c'est très simple. Donc on a ces moyennes mobiles pour l'instant qui n'ont jamais croisé en mensuel. Donc je vais me mettre en weekly. Donc ces moyennes mobiles, pour rappel, ce sont des moyennes mobiles exponentielles réglées sur des nombres de Fibonacci qui sont, ils sont ici en blanc, en bas à gauche, 13, 21, 55, et 100 étant une moyenne mobile réglée sur la période des 100. Et donc on a eu de temps en temps, là on a frôlé un croisement, et puis on est reparti à la hausse, et puis on a croisé à peine ici, mais c'était juste un pincement, quoi. C'était pas du tout un croisement. Donc au final, en hebdomadaire, c'est plus les moyennes mobiles violettes et vertes qui servent de signal pour acheter ou pour vendre. Et si on revient un petit peu en arrière, voilà, on a eu un croisement ici, donc là on avait un signal d'investissement, parce que là on est dans une période très haute. Et en daily, qu'est-ce qu'on a en daily? L'objectif en fait avec cette stratégie, c'est d'investir, d'acheter dès qu'on a un croisement haussier et de vendre quand on a un croisement baissier. Donc par exemple ici, on a eu un croisement haussier et une performance, on a doublé dans les prix avant de revenir et de croiser ici. Donc forcément on vend un petit peu tard, mais c'est une stratégie comme une autre. On peut construire une méthode avec cette stratégie dans son système. Et on va regarder ce qui se passe avec le RSI. Donc les actions ne sont pas vraiment comme les indices ou le Bitcoin ou des commodités. Ce sont des actions qu'on étudie sur le long terme, sur les unités de temps en période haute, comme en hebdomadaire ou en journalier ou même en mensuel. Et donc ici, dans Apple, je vais revenir en weekly. Donc ici en weekly, vous voyez qu'on a une zone de support préférentiel dans le RSI. Donc on appelle ça un bull market support en anglais. Je vais vous la mettre en vert. Et donc à chaque fois qu'on est venu dans cette zone qui est toujours située aux alentours des 35 et un petit peu en dessous, à chaque fois qu'on est venu dans cette zone, eh bien, on a effectué un creux dans Apple. Donc par exemple ici, on avait divergence haussière, et on est venu dans cette petite zone verte. Ici, on a eu le dump, c'était en 2018-2019. On est venu dans la zone verte sur le RSI, aux alentours des 35, on a rebondi. Et donc voilà, on peut se calibrer, on peut aligner les bottoms sur cette zone préférentielle pour anticiper un creux, dans cette action Apple en tout cas. Et donc vous pouvez faire la même chose en daily, en 4 heures, voilà, c'est très intéressant d'utiliser le RSI de cette façon pour les actions. Alors, qu'est-ce que nous dit Leonardo Fibonacci pour Apple? Donc, au creux, donc là j'ai un petit problème avec Xstation quand on est en période long terme. Donc ici on a eu un creux, c'était en 2002. Donc j'ancre mon retracement de Fibonacci sur le top et on est venu à la Golden Zone. Alors pour rappel, on appelle ceci un mouvement mesuré. Donc vous prenez votre outil de retracement de Fibonacci. Et ce qui se passe quand on a une structure haussière comme celle-ci, eh bien on va corriger, on va retracer, et donc on va retracer à un niveau par exemple de 50% ou de 61,8%. Et quand on vient dans cette zone préférentielle pour les longs, pour les achats, on va rebondir, et si le trade fonctionne, on va atteindre
la zone des 23,6%. Et donc ce retracement, voilà, on a ces valeurs qui sont absolument clés, 50%, 61,8% et le retracement négatif de moins 23,6% qui est la cible. C'est la cible de notre trade en long dans ce cas de figure. Le stop loss des institutionnels est généralement placé en dessous de la ligne des 65%, voire des 70,7%, voire des 78,7%. Donc voilà, vous devez rajouter ces lignes si jamais vous voulez placer votre stop loss en dessous. Donc là, par exemple, 70,7%. Donc là, on va étudier ce qu'a fait Fibonacci en période haute, ensemble, en live. Donc ça, je le supprime. Et on va commencer donc à étudier cette structure d'Apple. Et c'est comme ça qu'on étudie les actions. On reste vraiment sur une période haute. Donc ici, on se calibre au creux, jusqu'au top. On est descendu, retracement de 50%, on a bondi. On a atteint le retracement négatif de 23,6%, la cible. Comme on l'a atteinte, eh bien on continue et on passe au prochain mouvement mesuré. Donc là, on est redescendu, je souffle un petit peu, on est descendu encore une fois dans la zone des 50% et on a bondi, on a réagi. Et les actions adorent faire ça indéfiniment. Tant que la série fonctionne, on continue de la trader dans ces actions. Une petite parenthèse, Apple a une caractéristique, elle adore faire des petits biseaux vers le bas, comme ça s'appelle un wedge en anglais. Et elle aime bien faire ces corrections en forme de biseau. On continue donc, on prend le creux, le niveau qui avait été acheté précédemment, jusqu'au prochain top. Ici, on est descendu à la Golden Zone, à 36 $. On a rebondi, on a atteint la cible des 66,87. Et les actions aiment bien percer ce niveau, elles aiment bien aller un petit peu plus haut avant de corriger. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre la correction qui suit. Prochain mouvement mesuré ancré de ce bottom jusqu'à ce top. On atteint le retracement des 50%, c'est une marque de fabrique d'Apple. 58,73, on bondit, on casse la cible, et ainsi de suite. Et Apple a continué à procéder de cette façon. Ici, il a fait un retracement plus léger. Il a uniquement atteint, est-ce que je suis bien ancré là? Oui. Il a uniquement atteint le niveau des 38%. Et là, la cible, dans Apple, on va basculer en weekly. Là, la cible pour Apple, elle est située à 213,48. 213,48. Ici, on a fait un retracement plus léger à 38%, comme je vous l'ai dit. Mais la cible est à 213,48. Et qu'est-ce qu'on a en journalier? Donc là, on zoome un petit peu. En fait, pour accéder à cette zone rouge, accéder au 213,48, Apple a besoin d'un autre mouvement mesuré pour y parvenir. Et donc, on se base en daily et on trace un autre mouvement mesuré. Et là, ce qui s'est passé dans Apple, c'est qu'il a retracé à partir du niveau des 38,2%, comme précédemment en hebdomadaire. Il a atteint 38, il a fait son petit wedge vers le bas, et là il cible 215,67. Donc Apple est orienté vers cette zone rouge comprise entre 213,48 et 215,67. Ce sont des valeurs très très précises parce qu'elles sont informatisées, c'est des algos qui les ciblent. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un petit wedge vers le haut, un petit biseau vers le haut. Est-ce qu'Apple va avoir besoin d'un autre mouvement mesuré pour y parvenir? C'est possible, mais si c'était le cas, eh bien on aurait une opportunité d'achat dans Apple. Donc comme depuis quelques mois et semaines, il aime le retracement des 38%, on peut, attention, s'attendre à un retracement à 38 avant de bondir à 207,59. Donc la prochaine opportunité d'achat dans Apple, elle pourrait se situer ici dans cette boîte verte avant d'atteindre une boîte rouge qui serait adaptée, ajustée comme suit. Donc voilà, c'est super intéressant d'étudier les actions comme ça dans Apple et dans Microsoft, dans d'autres actions. Je vous analyserai des actions à la demande. Vous pouvez me les mettre en commentaire sur YouTube et je me ferai un plaisir de vous les analyser. Donc j'analyserai dans le futur Nvidia, Microsoft, d'autres actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre analyse d'action. On va étudier une action que j'adore.
je vous garde le secret. À demain, bonne journée, au revoir.